Que comprendre, nous allons retenir les syntaxes de trois types de fonctions qui nous aident de syntaxes qui nous aident à effectuer des boucles. D'abord, les boucles, c'est quoi? Les boucles, on peut voir comme des structures de contrôle qui nous aident à effectuer des instructions tant qu'une condition est satisfaite. Donc, si la condition n'est pas satisfaite, alors l'instruction arrête de s'exécuter. Donc, par exemple, si je vais prendre un exemple, vous voulez que l'utilisateur entre un nombre entier. Maintenant, tant que le nombre que l'utilisateur va entrer n'est pas entier, que votre programme continue à afficher le message donner un nombre entier. Donc là, on a besoin d'un boucle pour pouvoir effectuer une telle opération. Pour pouvoir mieux expliquer notre cours-ci, nous allons essayer de calculer la somme des n premiers entiers du genre. Je demande à l'utilisateur de me donner un nombre et quand l'utilisateur me donne, je calcule la somme de 0, plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'au nombre avant n, jusqu'à n-1. Donc c'est ça on va essayer de faire. Mais avant, il faut qu'on connaisse les prototypes de certaines des syntaxes les syntaxes de ces structures de contrôle. Nous avons trois spécialement qu'on veut utiliser dans ce cours-ci. Nous avons le while, le for et le do. Le while, il faut commencer de quelque part. Donc c'est ça, c'est cela on met dans la condition initiale. Et la condition d'arrêt. Donc tant qu'on n'a pas de condition d'arrêt, tant que cette condition-ci est vérifiée, ça entre dans la boucle et effectue tout ce qu'il voit ici. À chaque fois, ça vient ici, ça vérifie. En commençant avec la condition initiale. Maintenant, itération, c'est pas obligé. Même la condition initiale, c'est pas obligé. Mais c'est juste pour voir la synthèse générale. L'itération, ça veut dire à chaque fois, c'est une incrémentation, un effectue. On va voir ça plus, on va mieux comprendre ça dans les exécutions. Les autres structures de contrôle sont semblables au while. Le for, ça prend à l'intérieur condition initiale, point virgule, condition d'arrêt, point virgule, itération, et à l'intérieur les instructions. Donc, tant que la condition d'arrêt est vérifiée, on continue d'exécuter ce qui est à l'intérieur. Le do while, lui, sa particularité réside dans le fait que au moins une fois l'instruction est exécutée, on s'en fout si la condition est vérifiée ou pas. Au moins pour la première fois, ça s'exécute avant de commencer par vérifier la condition d'arrêt. Donc c'est un peu le cas que je viens d'exposer au début. Lorsqu'on va vouloir demander à l'utilisateur d'entrer un nombre spécifique qu'on veut dans notre programme, par exemple un nombre entier, et le do while va nous aider à demander à l'utilisateur d'entrer premièrement. On lui permet d'entrer n'importe quel truc qu'il veut. Et maintenant on vérifie. Si le nombre n'est pas entier, le programme redemande encore. Donc, do fait l'instruction si tant que. Donc, c'est aussi simple en anglais. Donc, c'est un peu ça. Donc, je viens sur mon code qui va me permettre de calculer les 5 premiers entiers d'abord. C'est ça que je vais essayer de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré deux variables de type entier. Le i égale à 0 qui est ma condition initiale et le s égale à 0 qui va me permettre de stocker la somme. Non, en fait, pour effectuer la somme, sachez que la somme, c'est de faire S égale à 1 plus 2 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 4 parce que je veux la somme des 5 premiers entiers. Et donc, si je fais à l'intérieur, tant que I est inférieur à 5, donc tant que mon I là, le I va quitter de 0 jusqu'à 4, on veut. Donc ici c'est l'incrémentation, c'est la condition d'incrémentation, c'est que je mets dans I serait égal à I plus 1 à chaque fin d'instruction-ci. Et c'est l'instruction qui va me permettre de calculer la somme ça. S plus I plus égal I, on avait déjà vu ça dans les autres cours passés. S plus égal à I, c'est égal à S. Ça revient encore à dire que S est égal à S plus I. Donc c'est pour dire quoi?
que S va être égal à l'ancienne valeur de S plus I. Donc premièrement, si notre truc revient, si l'instruction commence le I à 0, donc notre S aussi étant à 0, donc S va devenir, S serait égal à l'ancienne valeur de S qui est 0 plus I. Donc ça va demeurer 0. Maintenant, à une deuxième itération, quand I va passer à 1, il vérifie 1 est inférieur à 5. Donc S va faire, S serait égal à l'ancienne valeur de S, ça est 0, plus le I qui est à 1, et ça va revenir, le S va garder la valeur 1. C'est comme ça, ça se passe ainsi de suite jusqu'à S serait, lorsque I est égal à 4, le S serait déjà à... Bon, si je n'arrive pas à faire ça en détail, on peut rien conclure. Mais c'est l'idée. À chaque fois, le I augmente ici et on vient ici, on vérifie la condition sur le I. Est-ce qu'on peut entrer? C'est que c'est lorsque le I est inférieur à 5. Est-ce qu'on peut entrer? Si c'est possible, on exécute ce qui est dedans à chaque fois. Donc c'est un peu comme ça fonctionne. C'est pareil pour les autres également. Donc si on essaie de compiler ceci, on va voir ce que ça fait. Normalement, regardons à quoi nous devons nous attendre. On veut que le programme calcule 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Cette somme nous donne 6. Ceci c'est 6 plus 4. Ça est 10. Donc cette somme nous donne 10. Donc si j'essaie d'exécuter, ça marche. Oh non. J'ai ajouté quelque chose qui ne doit pas figurer dans mon code. Le S plus I, S égale à S plus I que j'ai pris pour vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Ok, je réessaie. Ok, ça marche maintenant. On va les 5 premiers entiers. La somme des 5 premiers entiers est 10. Et c'est bel et bien ce qu'on vient de trouver. Le for aussi, la syntaxe est la même. Je vais essayer d'utiliser le for pour faire ici. For on porte S, condition initiale. Donc la condition initiale c'est I égale à 0, point virgule. La condition d'arrêt c'est I inférieur à 5, point virgule, I plus plus. Donc I plus plus. Je ferme la parenthèse, j'ouvre mon accolade. Je ferme également. Je pars la ligne. Maintenant à l'intérieur, si c'est le for, on n'a plus besoin de condition d'arrêt. Donc je fais S égale à S plus I. Je vais utiliser cette manière d'écrire maintenant et je fasse ce qui est en haut ici. Je compile, j'exécute, ça doit m'afficher 10 également. Vous voyez donc le for aussi ça marche. Essayez au fur et à mesure que moi. Maintenant le do while, pour le do while, on va essayer d'utiliser l'exemple que j'ai donné au début. On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre positif. Donc printf entrer un nombre positif. Deux points. Je ferme la colle et griffe et je ferme la parenthèse point virgule. Scanf et je mets ça dans une variable pourcent d virgule et commercial n. Je vais déclarer la variable là tout de suite. Donc je n'ai plus besoin d'un i ici. Je mets n. Tout ceci doit rester dans un do while. Do accolade. Et je ferme ici. Je ferme l'accolade ici et j'écris while entre parenthèses la condition. La condition c'est que tant que le nombre est inférieur à 0, donc on reprend moi l'opération. Donc si j'exécute, on voit ce que ça donne. Il y a des erreurs. Ok, il y a quelque chose de très capital. Regardez la syntaxe. Pour le do while, il y a le point virgule qu'il faut jamais oublier.
Donc j'ai oublié le point virgule, c'est pourquoi ça m'a affiché d'erreur. Donc quand je mets le point virgule, je compile maintenant, ça doit marcher normalement. Je compile, c'est bon. J'écris, j'essaie d'écrire, entrer un nom positif. Quand j'entre 1, ça s'arrête. Donc mon exécution est terminée. Maintenant, quand je mets un nombre négatif, maintenant, ça va me demander encore entrer un nombre positif. Ça va me demander à chaque fois. Donc c'est la particularité de do while. Ça exécute l'instruction une fois. Maintenant, lorsque je vais taper un nombre positif, vous allez voir que c'est fini. Donc c'est un peu la particularité de do while. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les anciennes vidéos et à tout moment.